sadly, and I wish I can go back and fix it, but sadly, there were some promises I gave that were not accurate or from the Lord. But who's perfect? Shalom frères et sœurs, ça fait un petit bail. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Et je suis ravi aujourd'hui une fois de plus de vous parler de quelque chose en toute urgence. Voilà, il s'agit simplement de vous montrer comment parfois nos prophètes et nos pasteurs sont déceptifs. Vous voyez, quand on vous dit parfois que l'eau qu'on vous vend parfois, parce que déjà on a déjà établi ici que celui qui vend de l'eau, celui qui vend du parfum, celui qui vend de l'huile, soit disant l'huile bénite, l'eau bénite, celui-là est du coup un faux. On n'a pas de débat sur ça. Celui-là est un faux. Pourquoi je dis cela? C'est pas moi qui dis d'ailleurs, c'est la Bible. Parce que rappelez-vous quand Jésus lui-même a lutté contre les marchands dans le temple. Et ça, c'est un signal fort pour nous dire que ces choses-là ne sont pas permises. Il n'est pas permis à ce qu'on fasse de son temple un lieu de commerce, un marché. Mais c'est le contraire de ce que nos hommes-là font aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer comment certains utilisent les pouvoirs obscurs. Parce que vous allez voir même dans certains villages, des sorciers, et les charmants, ou les sangomas, comme ils appellent, ils utilisent les pouvoirs magiques pour enlever la sorcellerie. C'est-à-dire, pour se débarrasser de la sorcellerie, ils utilisent certains pouvoirs. Et ils font exactement la même chose. Parce que rappelez-vous, certains de ces hommes, ils partent tirer le pouvoir, ils partent obtenir le pouvoir dans des pays comme Ghana, le Nigeria, le Bénin et tout ça. Donc vous allez voir le geste de la femme-ci, et après on va en parler. Voilà mes frères, comme vous pouvez constater, elle est en train de faire ses mains nettes, c'est-à-dire exactement comme certains faux pasteurs, certains de nos prophètes là. C'est comme ça qu'ils font leurs mains dans l'église. Mais celle-ci n'a rien à voir avec le Dieu Tout-Puissant. Elle a juste son Dieu à qui elle croit. Elle utilise les moyens fétiches pour pouvoir soustraire comment dirais-je, l'esprit malin qui est dans la fille d'en face. Comme vous pouvez constater, voilà, elle fait la main exactement de la même manière. Vous voyez. Et après, ce qui me plaît, c'est surtout la fin. Parce qu'à la fin, elle va utiliser même l'eau qu'on vous vend là. Parce que comment elle vend l'eau? L'eau, comme on puise l'eau partout, l'eau est gratuite. Dieu nous a donné l'eau gratuite. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement aussi. Mais pourquoi ils vous vendent ça? Si ce n'est pas pour faire de l'argent, ce n'est pas pour s'enrichir. Et voilà. Donc méfiez-vous vraiment. Soyez sages. Il faut appliquer de la sagesse dans tout ce que vous faites. Vous-même, vous avez la Bible à main, vous lisez et on vous trompe comme ça, comme des bébés. Regardez, elle va même mettre l'eau sur l'huile. Elle va lancer l'eau, elle va jeter l'eau sur la face de la femme d'en face. Et la femme là, l'histoire est très simple. Elle l'a accusée de la sorcellerie. Et maintenant, il fallait une Pélé ou bien Sangoma, une autre sorcière pour retirer la sorcellerie qui dérangeait la fille d'en face. Et voilà tout ce qu'elle est en train de faire, exactement comme on fait dans vos églises. Vous voyez? Vous-même posez-vous la question, comment Jésus a guéri les gens? Est-ce qu'il a fait tous ces gestes-là? Est-ce qu'il a demandé? Tout ça, c'est le film. Jésus, c'est juste la parole. Il a donné ça, il lance, il parle. Et le démon quitte. Mais regardez ce qui se passe ici. Ici, ce n'est pas question de parler pour que le démon quitte. Ici, c'est les actions mystiques. C'est la même chose qu'on fait dans vos églises. D'ailleurs, même, le pasteur votre pasteur va dire qu'il est le chef de l'église, ou bien c'est lui le fondateur de l'église. Il n'y a personne qui est fondateur de l'église. Le seul fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que vous voyez là, c'est juste des lieux de prière, lieux de culte, lieux de rassemblement. C'est comme ça que vous devez appeler. Mais il y a un fondateur. Pourquoi celui qui a 4 jets privés, 2 jets privés? Mais vous allez à pied, vous n'avez même ni le vélo, ni les motos. Vous partez à pied, c'est vous qui remettez tous vos derniers sous encore.
est-ce que c'est comme ça doit se passer? Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a du flou? Donc, voilà, je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui. Et shalom à tous. Voilà, mes frères et sœurs, comme vous avez constaté, comme vous avez tous vu, ce n'est pas ces gestes-là qui... c'est identique, les gestes que la femme là est en train de faire, c'est les mêmes gestes qu'on fait dans vos églises. D'ailleurs même, quelqu'un peut venir dans une ville pour évangéliser. Il prend une salle. Et après, vous aussi, avant d'entrer, vous laissez vos informations à la réception. Vous devez écrire votre nom, numéro de téléphone, l'adresse. Et après, si le même pasteur prend ce que vous avez écrit pour vous prophétiser, pour vous donner comme prophétie, est-ce que ça doit vous étonner? C'est vous qui avez écrit à l'entrée. Et il a pris la même chose pour faire, ça dit, non. Ça dit, on vous montre ça chaque jour juste pour que vous soyez un peu plus vigilants. Ok? On n'a rien contre personne, mais tout ce que nous faisons, c'est pour que les enfants de Dieu reviennent à Dieu. On ne peut pas changer la nature de ces gens-là. C'est impossible de les changer. Parce qu'ils ont pour père le diable. Et ils sont en train de faire l'œuvre de leur père. Mais nous, c'est la parole. Tout ce qui peut vous sauver, c'est la parole. Mais dis qu'on va passer par ces gens-là pour aussi devenir je ne sais pas quoi. Si tu as besoin d'un travail, va faire la formation. Tu auras ton travail. Voilà mes frères, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Restez comme d'habitude bénis. Shalom à tous.